compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 10 avril 2026. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu à Matadi ce vendredi 10 avril 2026, la 18e réunion du Conseil des ministres en la grande salle des réunions du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2026. 3. Examen des textes. 4. Examen et adoption du rapport sur les travaux préparatoires à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province à Matadi au Congo central. 5. Enfin, divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Au début de la séance, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a salué le membre du Conseil des ministres et leur a souhaité la bienvenue. Sa communication a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. L'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Kamba, le 6 avril 2026. 2. La tenue d'une réunion entre le gouvernement provincial et le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le gouverneur de province a informé le conseil qu'il s'est rendu en Kamba le 6 avril 2026, accompagné du vice-gouverneur et de quelques membres du gouvernement provincial, sans oublier la présence de certains membres de l'Assemblée provinciale, afin d'accueillir Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu dans le cadre de festivités commémoratives de l'Église kimbangiste et de l'éveil de la conscience africaine. Il a précisé que la délégation présidentielle comprenait également des membres du gouvernement central, dont la première ministre, son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Il ressort de cette activité que l'accueil s'est déroulé dans de très bonnes conditions. 2. De la réunion avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Poursuivant sa communication, le gouverneur de province a indiqué qu'une réunion s'est tenue entre les 2 institutions provinciales afin d'harmoniser leurs vues pour la bonne marche de la province. Au cours de cette rencontre, il a été officiellement porté à la connaissance du bureau de l'Assemblée provinciale la décision de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, au mois de décembre de l'année en cours. Le gouverneur de province a par ailleurs exprimé le souhait du gouvernement provincial d'organiser ses assises dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale en construction. Les échanges se sont déroulés dans un climat convivial et serein. Abordant les perspectives de la session parlementaire de mars, il a été annoncé l'exercice du contrôle parlementaire
sur les ministères provinciaux ainsi que les services publics provinciaux. À cet effet, les membres de l'exécutif provincial ont été invités à s'y préparer dans un esprit de redevabilité et de franche collaboration. Ainsi, les membres du Conseil des ministres ont pris acte de la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. De l'adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2026. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2026 a été adopté moyennant amendement. 3. De l'examen des textes. 6 textes ont été soumis à l'examen et adoption. 1. Projet d'arrêté provincial modifiant l'arrêté provincial numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 109 bar 2022 du 3 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence du développement du numérique du Congo central, ADNKC en cycle. Sur autorisation du ministre sectoriel, le secrétaire général du gouvernement provincial a procédé à la lecture et a fait l'économie du projet d'arrêté sous examen. Après débat et délibération, le dit projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité. 2. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de l'unité provinciale du cadrage macroéconomique et budgétaire de la province du Congo central, UPCMBKC en sigle. Le projet d'arrêté émane du ministre provincial en charge du plan qui en a fait l'économie. Le ministre a souligné la nécessité de mettre en place une unité provinciale de cadrage macroéconomique et budgétaire en vue de doter la province de nouveaux instruments de planification du développement et de propagation budgétaire d'une part, et de disposer de ses propres agrégats et indicateurs macroéconomiques d'autre part. Après débat et délibération, le dit projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité. 3. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial de suivi du programme de transformation agricole en RDC. Le projet d'arrêté émane du ministre provincial en charge de l'agriculture qui en a fait la lecture et l'économie. Le mobile ultime consiste à doter la province d'un cadre d'échange et de réflexion pour le suivi des activités du programme de transformation agricole dans la province en vue d'assurer la durabilité et l'appropriation des réalisations socio-économiques et autres au profit de populations rurales. Après débat et délibération, le dit projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité. 4. Texte du ministère provincial de l'Environnement. Avant d'aborder l'examen des 4e et 5e textes inscrits à l'ordre du jour, respectivement le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la régie d'assainissement et de salubrité du Congo central, RSE-CAS en sigle, et le projet dédié relatif
à l'assainissement et à la protection de l'environnement, tous deux initiés par le ministre provincial en charge de l'environnement. Celui-ci a tenu à apporter un éclairage préalable. Il a souligné que la création de la dite régie demeure tributaire de l'adoption préalable d'un édit devant, d'une part, instituer la catégorie des officiers de police judiciaire à compétences restreintes et d'autre part, définir les infractions susceptibles d'être constatées et sanctionnées en raison notamment de la brigade prévue par le projet d'arrêté au sein de cette régie. Au regard de cette exigence juridique, le Conseil a décidé de surseoir à l'examen du projet d'arrêté portant création de la régie et d'entamer plutôt l'examen du projet d'édit. À cet effet, le secrétaire général du gouvernement a procédé à la lecture du projet d'édit. Toutefois, compte tenu de l'importance et de la technicité de la matière, le Conseil a décidé d'en renvoyer l'examen à la prochaine réunion afin de permettre aux membres du Conseil de préparer utilement leurs observations. 5. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Régie provinciale de l'eau du Congo central, RPE-KC en sigle. Le ministre provincial en charge de l'énergie, initiateur du projet d'arrêté, en a présenté l'économie. Il a souligné que la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau a libéralisé le secteur de l'eau et offre de ce fait la base légale permettant à la province de créer une telle régie. Il a également indiqué que la Banque mondiale s'est déclarée disposée à accompagner la province dans la mise en œuvre de ce projet conformément au plan d'action déjà élaboré, notamment par la dotation en matériel et en infrastructure. À l'issue des débats et de la délibération, le projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité. 4. Examen et adoption du rapport sur les travaux préparatoires à la tenue de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province à Matadi, au Congo central. Mandaté lors de la précédente réunion du Conseil des ministres, le coordonnateur du bureau d'études du gouverneur a présenté au Conseil le rapport relatif aux travaux préparatoires de la 14e session de la conférence des gouverneurs de province prévue à Matadi, au Congo central, au mois de décembre de l'année courante. Après examen, le Conseil a salué la qualité du travail accompli et a formulé plusieurs observations en vue d'enrichir davantage les documents. Il a été décidé que le rapport ainsi amélioré sera de nouveau soumis à l'appréciation du Conseil lors de sa prochaine réunion pour adoption. 5. Enfin, divers. Dans les divers, les interventions suivantes ont été enregistrées. 1. Intervention du ministre provincial en charge des finances.
Le ministre a informé le conseil de l'incendie qui s'est déclaré dans son cabinet de travail causé par un problème d'origine électrique et a insisté sur la nécessité de voir le gouvernement provincial d'y remédier rapidement. Le conseil en a pris acte. 2. Intervention du ministre provincial en charge du portefeuille et affaires foncières. Le ministre a porté à la connaissance du Conseil l'état de dégradation très avancé de la route nationale numéro 16, tronçon compris entre Kisantu et Kimvula. Il a rappelé la nécessité de dépêcher une commission sur le terrain afin d'identifier et d'évaluer le point critique, autrement point chaud, de ces tronçons devenus pratiquement impraticables. Il a insisté sur l'urgence à effectuer ce travail dans un bref délai. Le Conseil en a pris acte. 3. Intervention du ministre provincial en charge de l'énergie. Faisant allusion à l'incendie survenu au cabinet de son collègue des Finances, le ministre a demandé que son ministère soit associé aux questions relatives à l'électricité et à l'eau en sa qualité de ministre de tutelle, et ce pour un bon suivi. 4. Intervention du ministre provincial de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage, Urbanisme et Habitat. Le ministre est intervenu successivement sur les secteurs de la pêche, de l'agriculture, ainsi que de l'urbanisme et de l'habitat. A. Secteur de la pêche. Le ministre a informé le Conseil de la prestation d'un groupe de pêcheurs du site de Kimwabi Central, survenu le 2 avril 2026 au bureau administratif du territoire de Mwanda pour dénoncer la confiscation répétée de leur matériel de pêche par les marines angolaises. Il a souligné que cette situation, aux causes anciennes et profondes, nécessite une approche appropriée et l'implication d'une expertise avérée, notamment celle de l'actuel chef de division provinciale de pêche et élevage, ancien inspecteur territorial de Mwanda. À cet effet, il a souligné la convocation d'un conseil provincial de sécurité élargi, incluant les honorables députés provinciaux originaires des secteurs des Assolongo et de la mer, ainsi que les responsables provinciaux du secteur concerné. B. Secteur de l'agriculture. Le ministre a salué l'adoption du projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial de coordination et de suivi des activités du programme de transformation agricole du Congo central, CPC-CPTA en sigle. C. Secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Le ministre a présenté deux dossiers. D'une part, dossier QPEC et encadrement des recettes provinciales. Dans ce cadre, il a exposé les difficultés d'interprétation des textes entre la DGRKC et le QPEC, établissement public chargé de la délivrance des permis de construire, implanté au Congo central depuis le 29 janvier 2026. Il a rappelé la réforme intervenue dans le secteur avec la mise en place du guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC en cycle, par ordonnance
présidentielle. Face à la suspension constatée des opérations de constatation et de liquidation des taxes provinciales sur le permis de construire des immeubles résidentiels de moins de 3 étages, il a proposé, dans un esprit de collaboration et de transparence, le détachement d'un ordonnateur de la DGRKC auprès de GUPEC afin d'assurer un meilleur encadrement des recettes provinciales et d'éviter les pertes financières. Il a précisé que les échanges documentés entre la DGRKC, le GUPEC et la division provinciale de l'urbanisme peuvent éclairer davantage la situation. Dossier réforme du courtage immobilier. Il a informé le Conseil de la réforme engagée dans le secteur du courtage immobilier en collaboration avec le Bureau d'études Aiglon Développement Environnemental International, ADE en sigle. Cette réforme vise la sensibilisation et la formation de courtiers immobiliers afin de faire de ce secteur une source additionnelle de mobilisation des recettes provinciales et nationales. À cet effet, la cérémonie de remise des brevets aux courtiers immobiliers est prévue pour ce samedi 11 avril 2026. Il a exprimé le vœu de voir l'autorité provinciale présider personnellement cette cérémonie en raison de son caractère inédit dans la province. Le Conseil en a pris acte. 5. Intervention du ministre provincial en charge de la santé. Le ministre de la Santé est intervenu sur la situation de l'épidémie de choléra dans la province, le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, ainsi que sur l'état du centre de santé de référence de Kinkosiluidi. Parlant de l'épidémie de choléra dans la province, le ministre a présenté la situation actualisée, signalant que 14 zones de santé constituent de foyers actifs. Parmi les plus touchés, 1. Kibundi, 42 cas, dont 2 décès. 2. Luozi, 141 cas, dont 4 décès. Mbanzangungu, 162 cas, dont 14 décès. Il a précisé que la situation à la prison de Mbanzangungu est désormais maîtrisée. Dans la zone de santé de Kimpese, les cas localisés dans le village de Kimbemba et Mbanzandanda sont pris en charge et notifiés dans la zone de santé de Luozi. Au total, depuis le début de l'année 2026, la province enregistre 377 cas pour 22 décès. Une équipe d'intervention rapide a été mise en place, bien que des difficultés logistiques persistent. En ce qui concerne la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, il a annoncé le lancement le 15 de ce mois de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite. Un état de besoin a été établi à cet effet. Concernant l'état du centre de santé de référence de Kinkosiluidi, le ministre a alerté sur le début d'écroulement du dit centre où des fissures importantes ont été constatées, nécessitant une intervention urgente. Commencée à 10h40, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h45.
Je vous remercie.